Sur notre chemin de retour vers la tribu, nous avons croisé un soldat et il nous a dit que nous devions partir. T'as déjà tué quelqu'un? Nous sommes avec la tribu la plus dangereuse d'Afrique, les Mulsi. Ils sont très puissants, possèdent de vastes terres et n'ont aucun contact avec d'autres tribus. On peut voir qu'il a l'air en colère, ils sont très sérieux et très habiles avec leurs armes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans leur culture et voir si nous survivrons. Pour arriver ici, nous avons dû voyager pendant 3 heures depuis l'Éthiopie, conduire encore 2 heures et engager un chauffeur, un guide et un garde pour venir avec nous. Alors plongeons avec eux. Regardez tous les moustiques. C'est vraiment la jungle ici. Comme c'est une tribu dangereuse, le guide a décidé de nous expliquer comment interagir avec eux. Achali? Achali means how are you? D'accord. So they will answer you, Chali Goreng. So I'm fine. The Mursi tribe, they are living inside the park. They are hunting the animals, which is buffaloes, kudu, any animals. Quand nous sommes arrivés, on nous a dit qu'ils n'ont pas d'eau potable et qu'ils utilisent l'eau de la rivière pour tout, même pour se laver. Concentrons-nous sur les objectifs pour l'instant, puis je vous en montrerai plus. Le plan est le suivant. Connaître leur culture, être accepté dans la tribu, accomplir leurs traditions, ce qui signifie se couvrir de bouse, boire du sang de vache et surtout ne pas mourir. En plus de ça, nous pourrions rencontrer des hyènes, des buffles et des lions. Vraiment? C'est généralement une tribu qui ne reçoit pas beaucoup de touristes, principalement à cause du danger. La plupart des touristes qui viennent payent juste pour quelques photos avec eux et repartent. Achali? En attendant d'entrer, des membres de la tribu ont commencé à nous demander de l'argent, du savon, de l'eau, ce qui était accablant car le guide n'était pas là et nous ne savions pas comment réagir. Regardez leurs traditions, de leurs lèvres longues à leurs lobes d'oreilles énormes, même chez de très jeunes enfants. La première chose qu'ils nous ont montré, c'est leur maison, donc allons à l'intérieur. Regardez la porte, elle est toute petite. Regardez, le père dort. Mon pierre brûlait à cause du feu ouvert ici. On peut voir un peu de fumée. C'est principalement pour éloigner les moustiques. En entrant, j'ai remarqué que la maison était faite à la main et très petite. Ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les assiettes que les femmes portent dans leurs lèvres. Honnêtement, j'hésitais à leur poser des questions à ce sujet, mais j'ai osé. To married, she cut the lips because this is respects her husband. En gros, pour respecter leur mari, elles se coupent les lèvres et plus l'assiette est grande, plus elles sont considérées comme attirantes. Voici à quoi ça ressemble sans l'assiette. Elles en portent une plus petite et elles étirent progressivement leurs lèvres en insérant des assiettes de plus en plus grandes. Elles retirent ces 2 dents pour que ce soit plus sûr pour les lèvres. Ça doit faire très mal. Regardez, c'est de la peau d'animal. This is from the cow and this is from buffalo. Voici leurs vêtements. Ils sont vraiment très gentils avec nous. Ce que j'ai remarqué, c'est que ces tribus sont considérées comme très dangereuses car elles ont tué beaucoup de gens. Elles se heurtent parfois avec d'autres tribus, mais elles présentent généralement une bonne image aux touristes. Et en ce moment, je me sens très bien, très en sécurité ici. C'est ironique car c'est la tribu la plus dangereuse de la région. Et vous, que faites-vous généralement pendant la journée? Les hommes protègent le village et les femmes construisent des maisons et cuisinent. Pendant qu'on parlait, la femme a sorti une bouteille avec de petites perles à l'intérieur et nous a dit que c'était leur nourriture. Elle a dit qu'on irait plus tard dans les champs pour les aider à planter. Ils ont aussi sorti un pot et nous ont montré comment ils cuisinent leur nourriture avec ce mouvement de mélange. Ensuite, ils nous ont montré d'autres objets. Voici une carapace de tortue. Ils essayent vraiment de me la vendre et je joue le jeu, mais je ne sais pas si je peux vraiment l'emporter. Sentant que nous avons instauré un peu de confiance, j'ai posé la grande question. Vous vous considérez comme une tribu dangereuse? Oui. Oui. C'est compréhensible que les gens aient peur si quelqu'un se promène avec une Kalachnikov. Je pense qu'on a maintenant une bonne idée de leur mode de vie et de leurs coutumes. Donc nous avons réussi notre premier défi, connaître leur culture. Maintenant il est temps d'aller dans les champs. Comme vous pouvez le voir, ils ont beaucoup de terre, nous allons les aider dans leur récolte et ce faisant, nous gagnerons leur acceptation dans la tribu. Waouh, regardez, leur oreille gauche est déjà déchirée. Et ils font un trou. Ici. Oh. Et puis ils sortent ça, dont je ne suis pas exactement sûr de ce que c'est. C'est ce qu'ils mangent. Mes mains sont un peu... Goûte-le. Ça n'a aucun goût. C'est comme manger les céréales très très sèches. Mais c'est leur plat et leur nourriture. Regardez le petit garçon qui dort, comme il est mignon. On a remarqué qu'une femme fabriquait les assiettes qu'elle porte dans leur bouche. Voyons si elle nous laisse nous joindre à elle. Bonjour, Achali.
Pour m'immerger encore plus dans la tribu, elle a demandé si elle pouvait peindre mon visage. C'est elle qui l'a suggéré. Eh bien, acceptons. Au cas où, non, voyons ce qu'elle fait. Que fait-elle sur mon visage? Elle fait des points. J'ai 2 personnes qui me peignent, même si je suis en train de fondre sous la chaleur. Ils nous ont dit que cette période de l'année n'est pas chaude pour eux. Mais moi, je suis en train de mourir ici. Regarde, ils prennent ça de cette pierre. Ils te peignent les joues, avec des points à l'intérieur. Toi aussi, tu as des joues. Oui, Des points blancs? ici, on voit comment ils peignent le visage de Royki. Il y a même un enfant qui lui tresse les cheveux et tout. Voici mon look final, pas mal. Regarde là. Oh non, je dois avoir l'air horrible là. Non, magnifique. Ouais, magnifique. Elle veut venir chez moi, donc je suppose que je vais la prendre avec moi. Malgré le fait qu'on s'amusait, on ne pouvait pas oublier où on était. Cet homme est le chef de la tribu. Nous avons apprécié le rencontrer car cela nous a rapprochés de notre objectif final, participer à leur tradition. Pourquoi portez-vous des armes? If the lion sometimes coming here to take the cattle, so protecting for the lion. If he comes, if you are going to attack, so they will kill him. D'accord, regarde le chef du village, porte son arme partout. Mais avant de poser d'autres questions, nous avons profité de l'occasion pour aller à la rivière. Nous avons lavé nos visages et ils ont bu de l'eau. Pourquoi êtes-vous considéré comme la tribu la plus dangereuse d'Afrique? ሌላ ችግር የለም። አሁን ችግር ትንሹ አሪዎቹና ሙርሲ አንድ ባለፈው 3 ቀን ነው ስልት ነው እኛ ልጁ እዛም የመጣው በላመር ላይ ጤጤው ተቆስሏል። አልሞተም ግን ሮጧል። D'accord, vous êtes considérés comme les plus dangereux parce que vous battez avec le Soudan et le Kenya. Avez-vous déjà tué quelqu'un? ገሏል። Yes, he say we kill because they come to attack us because we know how to shoot. À quelle fréquence partez-vous en guerre contre le Soudan, le Kenya ou d'autres tribus? አንድ ነው። And then one time Que se passerait-il s'il y avait des touristes ici aujourd'hui, par exemple, comme nous? አይታል to attack the tourists. Seulement les Mursi? Only the Mursi and the other tribe. Nous savions tous qu'il disait cela juste pour nous rassurer. Regarde combien de cicatrices il a sur son corps, même sur sa tête. On dit que chaque cicatrice représente quelqu'un qu'ils ont tué. Donc là, nous sommes avec un tueur en série qui a tué beaucoup de gens. Et pour les femmes, c'est très attirant. Le fait qu'un homme ait beaucoup de cicatrices le rend plus précieux et plus fort, ce qu'elle trouve très attrayant. Après avoir parlé avec eux pendant un moment, ils nous ont dit que cette tradition change et aujourd'hui, les hommes se font des cicatrices après avoir tué de gros animaux. Les femmes, en revanche, le font davantage pour la tradition. Elles ont le droit de se faire des cicatrices pour la décoration. L'étape finale pour être acceptée dans la tribu est d'apprendre leur combat traditionnel, le combat d'Anga. Il n'a lieu que quelques fois par an et permet de déterminer quel homme est le plus fort et peut choisir une femme. Ils nous ont donné une petite démonstration et maintenant nous allons l'essayer nous-mêmes. First one time here and here. You see? Yes, you. Eh D'accord? Yeah. Lançons-nous dans le combat. Waouh, il me frappe fort, hein? Good, good. Regarde comment il se coupe les cheveux ici, avec une lame. La tête est rasée, sauf pour cette partie. Et comme je ne pouvais pas résister, j'ai demandé au chef si je pouvais tenir l'arme. Est-ce qu'elle a des balles? There is, yes, yes. Vraiment? Yes, there is. Donc elle est chargée en ce moment. Si je tire, je tue quelqu'un. Je pensais qu'elle ne serait pas chargée, que c'est juste pour l'intimidation, mais elle l'est. Ce gars s'est visé, hein? Regarde comment il me vise. Et comme l'arme était prête, j'ai demandé si nous pouvions aller chasser. Cela leur a pris un moment pour se décider, mais ils ont finalement dit oui. D'ailleurs, il faut garder à l'esprit où nous sommes. Nous n'avons aucun réseau. Nous sommes très loin, au milieu des montagnes, il n'y a rien ici, et évidemment, si quelque chose nous arrive ici, je ne sais pas si quelqu'un saurait même. C'est une des parties dangereuses d'être ici. Ils se sont éloignés, donc on a continué. D'accord, je crois qu'il vient de voir quelque chose. Je ne suis pas sûre. Ah! Voilà à quoi cela ressemblerait si j'étais la proie. Tu vois, ils rigolent. Ils sont des farceurs au fond. Bien qu'il soit difficile de les faire sourire, c'est une tribu très sérieuse. Peux-tu nous raconter une histoire dangereuse que tu as vécue ici dans la tribu? Allah. I was going to the bush and I was tired and I take rest. So that times he come snake. Un serpent? He cover me. That times my gun it's away like this, fold like this. So I was save my life with a knife. He say. So he say I save my chance and I lose my teeth. He say Tes dents? teeth. His Toutes?
Est-ce que? Comment as-tu perdu tes dents? Lions come to him, so he was fall in the river. So when he go in the river, the stone. Sur notre chemin de retour à la tribu, nous avons rencontré un soldat. Un soldat est venu ici pour rétablir l'ordre, et maintenant il tient une réunion. Même tous les touristes sont partis parce qu'ils ont été avertis qu'ils commençaient à devenir dangereux à cause des tensions entre les tribus. Regarde autour de toi, il n'y a personne ici maintenant, il n'y a que nous et les Mursis. C'est le lendemain, il est actuellement 6h du matin et nous sommes venus ici tôt. Maintenant, nous allons participer à leur tradition. La cérémonie aura lieu là-bas, ils vont tirer sur une vache dans le cou pour en tirer du sang, et nous allons boire ce sang. Ils vont aussi me badigeonner de bouse et tout ça. Eh bien, voyons comment ça se passe. Je dois me déshabiller. Je suis un peu dodu en ce moment. Enya, tu vas le faire ou pas? Non. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Non. Tu m'as dit avant de filmer que tu le ferais. Ça me dégoûte. Non. 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 Regarde-moi Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit qu'on y réfléchirait plus Regarde-moi tard, d'abord, d'accord? puis décide. Je ne vais pas me déshabiller pour aller là-bas. Je t'ai dit juste le visage, juste le visage. Si elle fait juste le visage, je pense que le défi est accompli. Et puis il est venu le grand moment. Tu vois ce qu'ils font, c'est prendre de la bouse de vache, dans ce cas, ici ou là, mélanger ça avec de la cendre et se badigeonner le corps. C'est censé les protéger des mouches. Honnêtement, je devenais de plus en plus nerveux. Ça sentait terrible, il y avait des mouches partout, et j'étais vraiment dégoûté. Mais ensuite, c'était notre tour. Tu peux imaginer à quel point ça sent. C'est affreux. Ah, ça sent tellement mauvais. Protégé maintenant. Eh bien, je viens de marcher dans la bouse, les gars. Eh bien, étant donné ta condition, je ne pense pas que tu t'en préoccupes beaucoup à ce moment-là. D'habitude, ils font ça le matin parce que c'est à ce moment que les vaches ont tendance à déféquer et sont plus faciles à gérer. C'est pourquoi cela se fait le matin. Ils viennent juste d'appliquer un peu de soin de peau murcie. Ce qu'ils tiennent dans leurs mains maintenant, c'est ce qu'ils utilisent pour tirer. Ils l'utilisent comme cible. Et là, ils tirent sur la vache dans le cou. Heureusement, la vache ne souffre pas. Ils traitent bien les vaches ici. J'espère que ça ne veut pas durer le temps parce que je ne suis pas très à l'aise. Très bien, Enya, très bien. C'est dégoûtant. Burke. Je n'apprécie pas du tout ça, Marcel. Ouais. Oh mon Dieu. Comme c'est joli. Ça pue. Tu es magnifique. Comment ils le ramassent? Recouverts de bouse, ils ont expliqué que cette tradition est réalisée pour se sentir plus fort et plus connecté à la nature. Regarde comment le sang coule. Pauvre vache. Regarde les vaches. Pas étonnant qu'elles aient l'air comme ça. Elles doivent penser, je suis le suivant. C'est vrai, si la vache a une maladie, on est foutu. Mais bon, je ne vais pas en boire beaucoup, juste assez pour goûter. Non, pas moi. 1 litre de sang, hein? Il l'enlève. Mon Dieu. Mec, ils vont nous faire boire tout ça, je crois. Impossible. Attends une minute. Ça devient tendu parce que c'est une tradition très importante pour eux et ils le font pour nous, pour qu'on le montre. Et ils veulent qu'on boive tout le litre nous-mêmes. C'est dur, je ne suis pas sûr de ce qui vient de se passer. Finalement, ils nous ont dit qu'on allait le diviser entre 3 personnes. Et on a vu un enfant avec les mains sales qui commençait à ramasser les cailloux de sang. Et ils boivent en premier. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça, mais c'est très épais. Et maintenant, c'est mon tour. C'est épais, ça n'a pas le goût, ça a un meilleur goût que je ne pensais. C'est comme boire du sang. Évidemment. Tu veux essayer? C'est mieux que ça n'a l'air. Je suis sérieux. Et avant qu'Enya ne boive, je dois finir ma part du sang. J'ai déjà bu pas mal maintenant. C'est beaucoup plus épais maintenant, pourtant. Ça me dégoûte de plus en plus. Mélange un peu et maintenant tu bois. Ne réfléchis pas trop, juste bois. C'est dégoûtant, Burke. C'est respectueux pour eux. Eh bien, Marcel, aimez la vidéo et abonnez-vous, s'il vous plaît. Je vis un moment terrible. Un moment terrible. Sérieusement, regarde comment ils te regardent. Fais attention. Très bien, Enya, très bien. Muy bien, bravo. Ah, yes.
Also, wait, moment. Ils sont tellement heureux. On a demandé comment on pouvait se nettoyer et ils ont ri, donc on dirait qu'on ne va pas pouvoir se nettoyer pour l'instant. Ce que Nia dit n'était pas une blague. Le fleuve le plus proche est à 45 minutes en voiture et la bouse va sécher sur nos corps, donc on commence à stresser. Bon, on vient de revenir à la tribu Mursi. Tout le monde ici nous regarde. Je ne sais pas si je dois me jeter dans le fleuve, mais ce fleuve pourrait avoir de la malaria, de la dengue et d'autres choses. Tu vas devoir tenir le coup, peut-être faire des pompes et attendre que tout ça parte. Et pour finir, on a eu une dernière surprise. Distribuer des bonbons à tous les enfants. Vous allez voir à quel point ça devient sauvage. Bon, comme ça va devenir ingérable, on va faire en sorte que le guide les distribue parce qu'on ne veut pas que ça dégénère. Ils vont me tuer. Maintenant, vous avez vu comment ça a dégénéré. Merci de regarder, abonnez-vous et rappelez-vous que nous sommes tous humains. Au revoir. Tu as des joues aussi. Avec des points dedans. Des points blancs? Oui, ici, vous pouvez voir comment ils sont en train de peindre le visage de Royki. Il y a même un enfant qui lui tresse les cheveux et tout ça.